5 clés pour avoir des clients à volonté. Regarde bien cette vidéo jusqu'au bout afin de découvrir comment te créer un flux continu de prospects qualifiés et comment signer tes clients chaque mois afin d'augmenter et de stabiliser tes revenus. Félicitations et bienvenue à toi sur ma chaîne. Je m'appelle Aaron Rosa, je suis mentor et coach professionnel et j'en vis pleinement. Ma mission est d'aider les professionnels de l'accompagnement à devenir des entrepreneurs afin d'étendre leur impact dans le monde grâce à ma méthode d'accompagnement 100% personnalisée qui se nomme MMA. C'est une méthode de transformation rapide et durable qui permet à ces professionnels d'accompagnement d'avoir plus de clients, d'augmenter leurs revenus chaque mois, alignés avec qui ils sont, sans sacrifier leur bonheur ou leur qualité de vie. Pour en savoir plus sur cette méthode, clique sur le lien dans la description, tu découvriras une formation totalement gratuite où je t'explique la méthode de A à Z. La première clé, c'est d'avoir une cible précise et spécifique. Beaucoup de personnes et de professionnels de l'accompagnement avec qui j'échange ou que j'accompagne viennent avec une cible. Prenons l'exemple d'un coach qui accompagne les hommes et les femmes dans la confiance en soi. Déjà, hommes et femmes dans la confiance en soi, c'est trop vague. Il faut préciser, est-ce que c'est les hommes ou est-ce que c'est les femmes? Au moins pour débuter, préciser, plus c'est spécifique, mieux c'est. Est-ce que c'est juste les femmes? Non, il faut ajouter encore une précision. Ce sont des femmes qui sont salariées, non salariées, célibataires, des mamans. Plus vous allez être précis sur votre cible, plus ça va être simple pour vous d'aller et de les attirer grâce à votre communication. Ça, c'est la première clé. Et donc, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui ont une offre, une cible ici, une cible là, et qui se disent, non mais moi, Aaron, tu sais, moi je suis multipassionné et j'accompagne tout le monde. Oui, mais tu vas pas générer de l'argent et tu vas pas transformer les gens en profondeur si tu restes trop généraliste. Donc, la première clé, c'est d'avoir une cible précise. Plus c'est précis, mieux c'est. Si tu as des questions par rapport à Aaron, comment choisir ma cible? Comment savoir est-ce que c'est une cible spécifique ou non? Clique sur le lien dans la description. Tu as l'occasion d'échanger avec moi directement ou tu auras une formation 100% gratuite. La deuxième clé, c'est de créer une offre précise pour cette cible en particulier. Et la particularité de l'offre, c'est quoi? C'est qu'une offre n'est pas statique. Une offre, c'est de l'implémentation en continu. C'est un va-et-vient entre vous, ce que vous avez en tête pour votre client, votre échange avec votre client, l'amélioration de votre offre, vous, client, offre, vous, client, offre, vous, client, offre. Et c'est un triangle comme ça qui est vertueux parce que votre offre, il y a ce que vous avez dans la tête, mais plus vous allez échanger avec votre cible, plus vous allez échanger avec des hommes, des femmes, vous allez dire, ah, en fait, plus j'échange avec les deux, moi, je préfère accompagner les femmes. Plus j'échange avec les femmes, ah, je me rends compte que les mamans, je préfère accompagner les mamans. Ah, ou non, je préfère accompagner les personnes qui sont cadres. Et bien voilà. Et bien, votre offre, elle va être désirable et votre cible va vouloir l'acheter parce que vous allez la créer pour une seule cible spécifique et du coup, vous aurez une offre pour cette cible. Même si vous avez plusieurs offres, ce que je recommande aux professionnels de l'accompagnement, c'est d'avoir une offre pour cette même cible et de découper potentiellement cette même offre en plusieurs étapes pour avoir une offre et pour une seule cible. Ça, c'est la deuxième clé. Et la pire erreur que je vois souvent, c'est des personnes qui ont beaucoup d'offres, beaucoup de promotions à gauche, à droite. Mais en fait, pour votre cible, ce n'est pas clair. Et je vais vous donner un exemple. Est-ce que c'est plus simple de venir et de communiquer à 100 personnes en disant « Moi, j'accompagne les professionnels de l'accompagnement qui gagnent plus de 5 000 euros ». C'est très clair. S'il y a des personnes qui gagnent moins de 5 000 euros, elles ne vont pas être intéressées. Si je viens dans une salle et que je dis « J'accompagne les mamans qui sont célibataires et qui sont cadres », boum, il y a une petite minorité dans cette salle qui va être ciblée, à qui lorsque je veux parler, ça va matcher. Et plus cette cible elle est précise et plus l'offre est faite pour ces cibles et plus vous allez savoir exactement quoi dire, exactement quoi faire, exactement comment communiquer pour que cette cible vienne naturellement en vous. La troisième clé, c'est ce qui empêche les professionnels de l'accompagnement de stabiliser leurs revenus, d'avoir un flow continu. C'est votre visibilité. C'est votre visibilité. Imaginez-vous que vous faites une conférence devant 500 personnes. Et bien ça, c'est vous dans votre département. Dans les 500 personnes, il y a peut-être 20, 50 personnes qui correspondent à votre cible. Mais beaucoup de professionnels de l'accompagnement pensent que après avoir parlé à ces 50 personnes, c'est fini. Mais en fait, l'entrepreneuriat, c'est un jeu international. Vous pouvez cibler. Imaginez-vous, vous êtes dans une salle de conférence dans votre ville qui est par exemple à Paris.
eh ben, vous pouvez avoir la même salle de conférence, au lieu d'avoir 500 personnes, à Lyon par exemple, et vous avez encore une autre salle avec 500 personnes, sur les 500, il y a encore 50 personnes qui correspondent à votre cible. Vous pouvez aller à Lille, plus 50 personnes. En fait, plus vous allez savoir comment vous rendre visible devant votre cible et plus vous allez avoir beaucoup de clients et pouvoir anticiper l'entrée de vos clients. Et comment avoir beaucoup plus de visibilité sans créant du contenu, en utilisant les réseaux sociaux, en faisant des stratégies parfois organiques ou parfois payantes pour étendre votre visibilité au niveau national, à l'international ou au moins dans les pays francophones. Parce que votre cible, si vous n'êtes pas devant elle en train de lui dire « Eh oh, je suis en train de te parler à toi », comment voulez-vous qu'elle pense à vous qui êtes dans votre coin, dans votre chambre, en train de penser à cette cible? C'est à vous de trouver un moyen de vous montrer devant un maximum de personnes pour que votre cible se reconnaisse à travers votre communication. C'est aussi simple que ça. Et là, il y a plusieurs stratégies qu'on peut faire de manière organique et de manière payante. J'apprends à mes clients, voir la formation en lien dans la description. Ensuite, la quatrième clé, c'est savoir comment communiquer, comment persuader, comment convertir un prospect en client. Et donc, grâce à votre capacité à vous rendre visible, votre cible va vous voir. Mais certains, il y a un pourcentage qui va payer automatiquement. L'autre pourcentage, ils ne vont pas payer tout de suite. Ils auront besoin de quoi? Ils auront besoin de confiance, de vous apprécier, de savoir exactement qui est-ce que vous êtes. Certains parmi vos cibles se sont déjà fait avoir dans le passé. Donc, il va falloir que ça va être à vous de créer du contenu qui va pouvoir démontrer à votre cible que vous êtes la meilleure personne et la meilleure solution pour elle. Afin qu'une certaine partie va vous payer et prendre votre offre immédiatement, mais une grosse partie va se faire dans le temps. Et grâce à votre capacité à être visible, clé numéro 4. Clé numéro 4, votre capacité à bien communiquer, les ramener dans vos posts, dans vos vidéos, dans vos webinars, bref, une stratégie peut-être dans votre base mail. Éduquer votre cible va vous permettre, à travers toute cette vague de prospects qualifiés qui arrivent vers vous, de les éduquer, d'avoir une partie qui paye tout de suite et l'autre partie qui paye au fur et à mesure dans le temps. Donc, à partir de là, vous avez déjà un flot continu de prospects et de stabilité dans votre business. La cinquième clé, c'est celle-ci qui va amplifier vos résultats sur du très long terme. La cinquième clé, c'est votre capacité à respecter et aller jusqu'au bout de la promesse que vous avez faite dans votre communication. Le piège, c'est de dire de grosses promesses et de ne pas les assumer. Donc oui, vous allez avoir des clients. Oui, vous allez avoir des personnes qui vont venir pour votre grosse promesse. Mais en fait, non, ces personnes, à la fin de votre accompagnement, vont se rendre compte que elles se sont fait avoir. Imaginez-vous, vous avez une pizzeria et puis vous savez que vos clients sont allergiques par exemple au gluten. Et vous faites des pizzas au gluten, vous savez que c'est pas bon pour eux, mais c'est pas grave, la première fois que vous allez ouvrir, vous aurez une vague de 200 personnes. Mais toutes ces personnes, sur les 200, s'il y a 100 personnes qui sont allergiques au gluten, que pensez-vous? Vont-ils revenir dans votre pizzeria? Non. Par contre, ils vont vous faire du bad buzz, ils vont vous critiquer. Et à partir de là, vous perdez des clients à vie parce qu'il est 100 fois plus difficile de récupérer des clients qui sont partis que de les garder chez nous. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est la cinquième des clés. Assumez et respectez votre promesse afin que vos clients puissent se dire « Waouh, cette personne m'a promis ça, je lui ai fait confiance en investissant, mais en plus de ça, je ressors de son programme, je ressors de son offre, de son accompagnement avec une transformation totale et l'effet waouh. Qu'est-ce qui se passe? Un client satisfait va devenir un ambassadeur pour votre marque. Cette personne, lorsqu'elle va rencontrer d'autres personnes qui ont la même problématique qu'elle, vos clients leur diront, tu sais quoi, j'étais exactement comme toi il y a quelques années, quelques mois, quelques jours, j'ai trouvé quelqu'un qui a transformé ma situation, va le voir. Et là, vous aurez de la recommandation. Et quand vos clients sont transformés, vous pourrez publier votre communication sur vos clients qui sont satisfaits sur les réseaux à travers votre communication. Et ça va attirer encore plus de personnes et ça va donner envie à vos prospects de vous faire confiance pour devenir client. Donc, voici les 5 étapes pour vous créer un flux de clients en continu. Numéro 1, une seule cible spécifique. Numéro 2, une offre pour cette cible spécifique et faire le triangle
pour pouvoir améliorer votre offre. Vous y réfléchissez, vous allez voir votre cible vous répond par rapport à ce que vous avez pensé à votre offre. Ensuite, vous modifiez votre offre, vous réfléchissez et vous faites ce trajet-là en triangle. En 3, vous allez étendre votre visibilité et votre communication pour vous faire voir devant plus de personnes qui correspondent à votre cible, parce que vous savez qu'étant donné que vous avez la bonne communication, il suffit juste que vous parlez et vous dites « Moi, j'accompagne les coachs, les thérapeutes qui gagnent plus de 5 000 €. Tous ceux qui gagnent en dessous sont éliminés de la communication et naturellement, ceux qui gagnent plus de 5 000 € vont tendre l'oreille pour écouter ce que vous avez à dire. » Ensuite, la 4e partie, c'est maîtriser l'art de la persuasion et de convertir vos prospects. Une fois que vous les avez, que ce soit en tant qu'abonnés, que ce soit en termes de mailing list, peu importe où, il va se falloir leur redonner confiance à travers du contenu de valeur. Vos posts, vos vidéos, peut-être c'est votre blog, votre newsletter, peu importe les moyens, leur donner confiance. Et comment leur donner confiance? En partageant votre histoire à vous et en plus en respectant la 5e clé qui est de partager l'histoire des personnes qui étaient comme eux, qui vous ont fait confiance et qui ont été transformées à travers ce processus. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de laisser un petit pouce, de t'abonner pour pouvoir recevoir la notification pour la prochaine vidéo qui va arriver. Je voulais te remercier pour ton temps et te dire à très vite pour une prochaine vidéo.